Donc la librairie que j'ai envie de prendre, c'est celle-là, qui s'appelle React Native Swiper, parce que j'ai pas eu le time de faire un truc à la main, hein, et puis ça sert à rien de faire un truc à la main. Et en plus, ça fait exactement ce qu'on veut. Donc il y a des flèches, des droites, on peut swiper de gauche à droite, il y a des bullet points. Voilà. Ça marche. Allez hop. Vas-y Baptiste, explique-moi exactement ce que tu venais de dire il y a 2 minutes. Donc en gros, la semaine dernière, on a fait le premier épisode de la mini-série. On a commencé avec Native Wind, donc Tailwind pour React Native et Web. Et on va continuer avec, je sais pas, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui, David? Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Bon, on va faire la même, hein. Qu'est-ce qu'on va faire? On va continuer. Où est-ce qu'on est? J'ai regardé en fait, on va faire un truc euh, que souvent tu dois faire. Ça s'appelle Orio, un carrousel. Du coup, du coup. Attends, le truc d'ACS il est là. Hop, random, bim. Euh, Normalement ça trigger Zapier. Zapier avec trigger. Ok. Ok, oui, du coup, c'est exactement ça. Donc on va continuer où on était la dernière fois. Et donc, si je vais dans Bootcamp, Bootcamp, on la merge ou pas, Revolut Kit, je sais plus. Ah, J'espère il me View semble que oui. Dash Web. Normalement, oui, hein. Oui, oui, oui. Ça a été merged. Euh, Tiens, du coup, faudra mettre le lien en Le fait lien en dans bas. le... Ouais. Alors, du coup, on revient sur Master, on pull, on fait un git delete merge branches. Ok, donc, alors la semaine dernière, la première étape, c'était Revolut Kids, Revolut Kids Cloud. Ok, got it. Euh, Ah oui, on a juste fait des boutons, je me souviens. Enfin, juste. Il y avait des boutons. C'est déjà bien, quoi. Et là, ce qu'on va utiliser, c'est ce truc-là. Bon, si VS Code il veut bien se mettre en route. Hop. Euh, Hop. Alors. Ah, l'enfer, ça se met où? Please, let me work. Hop, ok. Donc ça, non. Ouais, Alfred 5, faudra qu'on fasse un live la prochaine fois dessus. Le prochain, je sais pas quand. Je ne sais pas quand. Là, on est parti sur notre série. On verra ça plus tard. Alors, oui, donc si je reprends. Ah ouais, si je reprends là bien, ça, j'ai bien mon app qui utilise Tailwind. Et quand je la launch, iOS, start, iOS tout court. Hop là. Ok. Ah oui, en plus il m'a dit normalement, Marc, il m'a dit qu'il allait corriger le truc, l'erreur de TypeScript. Parce que tu vois, il y a toujours ça qui foire. Ça me stresse. Ouais, mais attends, le partage d'écran, il est pas actif sur le live. Ah ouais, bah oui, correct. Très bien, well done. Ça c'est du professionnalisme. Attention, magie. Hop là. Voilà, là c'est mieux. Heureusement qu'il y en a qui suivent. Du coup, du coup, hop, donc ça c'est bien, on a bien ça, on a bien notre app à droite, à gauche, ça launch. Voilà, c'est en train de doucement loader. Non, ça load pas du tout. Pourquoi ça load pas du tout en fait? Ouais, ça load pas du tout, hein. Bon, on va tac tac, on va relaunch ça. Ah non, vas-y. Ah si, c'est bon. En fait, j'avais cru qu'Xcode il s'était mis à jour et que du coup ça avait foutu le bordel. Ça par contre c'est pas ouf, ça faudrait faire un petit... Faudrait qu'on ait des assets corrects là, ça va pas du tout là. On va faire des assets? Ouais, les assets on fera plus tard. On les fera avec Figma to Store, notre super template d'automatisation. Alors voilà, on a ça.
on a ça, c'est plutôt bien. Et si on se souvient bien, si j'open ça dans le Open with, je peux l'open direct de là? Non. Reveal in Finder, voilà. Voilà, donc en vrai, ça ressemble à ça, l'app Revolut Kids. Hop, voilà. Donc, on a ça. Alors, faire. Attends. Ouvrir avec QuickTime. Vous voyez? Voilà. Et donc, voilà, Revolut Kids on launch. Bon, là, voilà. Pour l'instant, on n'a pas trop le même truc. Est-ce qu'on va faire, on va faire un nouveau component pour le slider? Non, je pense qu'on va déjà regarder. On va déjà regarder la librairie. Donc la librairie que j'ai envie de prendre, c'est celle-là, qui s'appelle React Native Swiper, parce que j'ai pas eu le time de faire un truc à la main, hein, et puis ça sert à rien de faire un truc à la main. Et en plus, ça fait exactement ce qu'on veut. Donc il y a des flèches, des droites, on peut swiper de gauche à droite, et des bullet points. Voilà. Si je me souviens bien, je l'ai déjà utilisé. Et 2020, ouais, bon. Bon. Ah, 2019. La last release, c'est 2019? Ah ouais, il n'y a plus de release. Bon, c'est pas grave. De toute façon, je pense que ça marche quand même. Ça va faire le taf quand même. Du coup, allez, go. C'est parti. On va l'installer. Donc, alors, installation. Nous allons installer cette super librairie. Et donc... Donc, normalement, t'es pas obligé de close. Mais bon, on va close quand même le... l'application, parce qu'on sait jamais si Metro il pète un câble et qu'il arrive plus à rebundler. Donc feature, carousel, ok. Et donc là il dit basic usage, swiper. Putain ouais, ça s'appelle swiper et pas carousel. Bon tant pis. Ah ouais, en plus avec un class component et tout. Ah ouais. Ouf. Ok. 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 Donc bah, c'est ça quand nous allons faire un nouveau component qu'on va l'appeler swiper. Non. SRC. Ouais. Component. New file. Swiper. Carousel ou swiper? Qu'est-ce qui te parle le mieux? Bah là, c'est plus un swiper qu'un carrousel, non? Je sais pas. Je sais pas trop la différence entre carousel. Ouais, je sais pas. Aucune idée. Bah, le Ouais. carrousel, il tourne à l'infini, alors que le swiper, du coup, il y a une fin. Well done. Très bonne définition. Du coup, swiper. Ok, donc on va l'appeler swiper. Rename. .tsx. Ok. Donc tsrn pour TypeScript, React Native Component. Ok. Et donc... Ah, est-ce qu'on fait un peu de ESLint, tout ça? Parce que la semaine dernière, on n'avait pas fait. On verra si ça me fait péter un câble. Pour mettre... Non, en fait, je vais le mettre maintenant. Parce que sinon, ça va être chiant après. William Candillon, ESLint. Voilà. Donc ça, c'est bien. Parce que du coup... Alors attends, je vais juste vérifier si... Est-ce qu'il a... Merde. Il y a toujours une erreur avec ESLint 8. Doesn't seem to use the last test. Ok. Donc je vais quand même ajouter celle-là. Non, juste ça. Hop. Comme ça, il me dira s'il y a des erreurs. Parce que s'il n'y a pas d'erreur, moi, ça me rend fou. Donc là, j'ai installé la version d'avant. Il faut que je vais faire un... Attends, j'ai installé quoi? J'ai installé la version de ESLint. Ouais, ESLint version 7, ok. Donc, ESLint, ça va me permettre de vérifier si j'ai pas d'erreur dans mon code. Là, je vais ajouter la config de William, because j'ai la flemme de... J'ai pas le time de configurer
mes propriétés ESLint, hein, ESLint RC, donc je vais touch un nouveau fichier, tac. Ah ouais, c'est pas mal ça, hop là. Ah, perdu. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il parse error near? Et je mets une virgule. Non? Si? Bon, je sais pas. Normalement ça a marché, j'avais déjà fait un touch de ce truc. Bon bref. Et dans tsconfig, donc là je vais faire ça, et là je vais copier ça. Et donc le premier c'est quoi? C'est ES... Ah ouais non, ça l'a pas créé du coup. Touch, donc touch ESLint RC. Voilà. Et donc, il est où? ESLint RC. Donc dans ESLint RC c'était... C'est lequel? Ah, c'était ça. Voilà. Et donc dans tsconfig, hop, faut que j'extend celui-là. Hop. Hop. Ok, du coup, on va reload. 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 Window. Bon, alors là, normalement, ça l'a bien pris en compte et ça m'a mis la config ESLint de William. Et du coup, si je mets un export default swiper, perdu. Allez, pourquoi il m'a... Attends. Bon, je vais closer carrément VS Code et le relancer. Et là, normalement, ça va marcher. Si ça marche pas... Quel pourcentage de réussite, à ton avis? Peu. Peu. Ah ouais, bon, non, non, en fait, en vrai, il faut toujours... En fait, en vrai, c'est un full-time job. Moi, ça me prend généralement une semaine à tout setup correctement. ESLint, Prettier, tous ces trucs-là. Yuski aussi. Mais en fait, après, tu gagnes vraiment sur le long terme, tu vois. Voilà, et tu vois, il est en train de... Il est en train de formatting. Is configured, TypeScript. Bon, je sais pas, ça marche pas, je sais pas pourquoi, il y a un problème. Ah si. Ah si, voilà. Ah, moi c'était le temps qui... C'était le temps qui pète un câble. Mais là, du coup, il est bon. Et là, donc il m'a dit... En fait, en vrai, la règle, c'était pas mettre de default export, parce que sinon ça fout le bordel. Du coup, bah là, on est bien. Swiper, on aura des... Est-ce qu'on aura des datas? On va avoir des datas, oui. Non. Alors attends, déjà, je vais juste lancer ça. Ok. Et est-ce que dans mon screen, j'importe bien mon sniper? Oula! Il y a plein de... Ah oui, mais là, par contre, tu es obligé d'avoir un export default. Hop, je vais mettre une fonction app. Et là, je vais mettre export default app. En fait, en vrai, tu es obligé d'avoir un export default dans le root. Parce que sinon, Expo, il peut pas... Il ne peut pas... Disable no export for this line. Il peut pas exporter ton app, en fait. Et du coup, ça fout le bordel. Et en plus, avec la nouvelle, le custom build, tu peux pas... Normalement, tu peux renommer ce truc-là. Il dit qu'il aille chercher un autre nom plutôt que export default app. Mais en fait, avec les custom build, maintenant, ça ne marche pas. Donc, il faut toujours ce export default juste pour app et après le reste, tu peux faire ce que tu veux. Alors, est-ce qu'on ship des features ou on fixe des bugs, Mathis? Bah, y a quoi comme bug? Bah ça, la TypeScript, ça me rend fou là. On va checker parce que Native Wind, il y a peut-être eu une release depuis la semaine dernière. 02 Next 43. Parce qu'en vrai, il m'a dit, oh putain, incroyable, si on arrive alors là, ce serait fou ça. Très bon SEO, by the way. Alors, si il y a une release le 13 juin, c'était quand? Ah bah non, il a pas fait de release depuis. Ok. Ok, mais du coup, j'ai juste checké sur la doc.
Parce qu'il m'a dit sur Twitter qu'il allait corriger le problème sur TypeScript. Mais bon, c'est juillet, on peut pas tout faire. Allez, qu'est-ce qui... Pourquoi... Oula. Oh non, non, non. Ah là 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 là, ça craint ça. Ça craint. Parce que du coup... Ah si, non. Ah non, attends. Ah non, attends, c'est un bug. Attends, je pense qu'il faut que... ouais, on va mettre ça. Et on va... Disable, hop. Parce qu'en fait... Ah bah non, je bloque les pubs et des fois les sites ils sont pétés parce que du coup je bloque trop souvent les pubs. Non, ça a pas l'air de marcher. Ah, s'il a... Ah, mais vas-y, à chaque fois... À chaque fois, c'est l'invasion, quoi. Ah, donc là, ça va. Bon, Firefox, ça marche pas. Bon, tant pis, c'est pas grave. La doc, elle marche pas sur Firefox, tant pis. Du coup, TypeScript, qu'est-ce qu'il a dit? Ah, pareil. Bon. Bon. Alors, je sais pas c'est quoi le problème, tant pis. On aura juste des petites erreurs TypeScript. C'est pas grave, ça va bien se passer. Alors, du coup, là, on va add ESLint config. Hop là. Parce que là, j'ai save, du coup, je vais faire ça. J'ai essayé MSG. Donc add ESLint config. Hop, voilà. Sur une branche. Ok, ouais. Allez, je vais m'ouvrir GH, PR, create, draft. C'est pas ça, mais bon, tant pis, submit as draft. Ok. Donc comme ça, la PR elle est open. Du coup. Alors, je reviens sur mon truc sniper. Swiper, pardon. Je fais un CTRL-T, app. Où est-ce qu'il va se mettre le swiper? Le swiper va se mettre là. Swiper. Ok. Alors, est-ce qu'il est bien appelé? Oula, hop. Ah, mais il est chargé. Attends, j'ai chargé. Ah non, bah oui, regarde. Eh ouais, ça, je me disais aussi. Ok, hop, là je vais reload, je fais CTRL SHIFT Z, reload pour être sûr. Le bundle. Ok, donc notre swiper il est bien là, donc c'est. Ok, donc c'est bien chargé. Et donc. On a bien installé la librairie. On a bien mis. Connecté le component. Du coup, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On fait un beau component Ouais, du coup, en fait, fonctionnel. Ouais, exactly. On va faire un truc qui fonctionne. Donc, là, je vais aller là. Donc, ce que je vais faire, c'est que ici, je vais faire hops, const swiper. C'est quoi? C'est des app. Bon, je vais mettre features list. C'est bien ça. Alors, je vais faire un arrêt. Et donc, qu'est-ce qu'il aura? Il aura un title et une description. Description. Oh, avec copilote, franchement, faut qu'il arrête de déconner, quoi. Ah, c'est n'importe quoi. Alors là, je vais faire d'abord goodbye. Goodbye cache. Hello card. Boom. Create your own account. Alors attends, on va voir si create. Ouais, non, pas vraiment. Your own account and get Revolut Junior card dot choose from a set of design and oh non, c'est pas get it started, c'est make it yours. Make it yours. Hop.
Ok, donc ça c'est bien. Ensuite, second item, on lui met un ID ou pas? Ouais, on lui met un ID. Ah. Ouais. Non, on va pas lui mettre d'ID. Ça sert à rien. Alors, enfin si, en fait, je pense qu'il y en aura besoin, mais bon, je suis pas sûr. Bref. Alors, goodbye card, hello. Goodbye cash, hello card, ok. Donc, receive money into your account. D'ailleurs, là, j'ai fait une faute, là. Goodbye, hello card, ok. Receive money into your account. And parent or guardian, blablabla. And parent or... Allez, bim. Je vais mettre n'importe quoi. Ok, et le troisième, c'est quoi? Use with Apple Pay. Genre, t'as 12 ans, t'as Apple Pay, quoi. Bon, je pense que tu utilises Apple Pay quand t'as 12 ans. Bonne chance pour avoir une banque traditionnelle. With Apple Pay. Ok. Et là, sometimes it's hard to play with cash. Ouais, bim. Trop bien. Donc là, on a bien notre feature list. Notre liste des features. Donc c'est features list. Je sais jamais en fait s'il faut pluralize ou pas. Donc ça fait tac tac tac. Ok. Ok, donc. Donc c'est parti, on va voir la doc de notre swiper là, comment ça marche. Donc ça c'était Tailwind, ok, ça c'est ça. Alors, on import swiper, on fait les buttons et on fait des slides et après c'est parti. Ok. Ok. Alors, on va dans notre composant sniper. Et donc là, je vais import. Ah, l'enfer, il est mal exporté. Vas-y, ça rend fou. Putain, en fait, là, c'est. En fait, pourquoi on exporte avec. Tu sais, comme ça, export. Parce qu'en fait, comme ça, de l'autre côté, tu peux le rename. Tu vois. Là, en fait, on le trouve pas. Parce qu'il est export en default. Mais ce que je voulais faire, c'était import swiper as rn swiper. Et le rename direct, tu vois. Et ici, appeler rn swiper. Et comme ça, mon composant, il s'appelle swiper. You know what I mean? Et en fait, là, je peux pas. Donc... Et ben, tant pis. Voilà. Donc lui, il va s'appeler carousel. Ouais, non, je vais faire onboarding. Ah, c'est pas mal là, onboarding swiper. Qu'est-ce que t'en penses? Là, au moins, c'est explicite. On a des bons noms de variables. Ouais, on a des bons noms de variables exactement. Et onboarding swiper, on comprend. Du coup, yes. Donc là, onboarding swiper. Et là, c'est pas swiper, c'est onboarding swiper. Hop. Ok. Et donc en fait, en vrai, feature list, ouais, puisqu'on pourrait extract ce truc-là, lui passer en props, extract les datas, lui passer en props, mais pour l'instant, on va le laisser dedans. Alors, on a ça, ok, donc, ah non, mais en fait, on pouvait, attends, rn swiper a déclaré, ah bah non, en fait, on pouvait. As rn swiper, attends. Ah oui, non, ok, ouais, d'accord. Ouais, c'est parce qu'il trouve pas. Ok. Donc, on disait aussi. Donc là, tac. Là, je peux pas le renommer, donc je vais faire ça. Swiper, ok. Donc là, j'ai bien un swiper. Donc là, je vais avoir une. Ah, on n'a pas fait box.
On a que des views. On n'a pas fait box. On a fait raw. Ouais. Ouais, bon, tant pis. C'est pas grave, on va faire view. Alors, donc là, il fait ça, lui. Swiper. View text, terminé. Ok. Donc, on va refaire une view. Non, là, on va faire une map. Donc, paf. Ok. Et donc, feature.title. Donc là, on va faire un texte. Oula. Texte feature.title, ouais, si, c'est ça. Pourquoi il veut pas, il pète un plan? Il manque une parenthèse? Non, qu'est-ce qui manque? Ah si, il manque une fin de parenthèse ici. Hop, voilà. Ok, donc là on a ça, on n'oublie pas de mettre la key, hein, because sinon React n'est pas content. Hop. Donc en fait en vrai il faut jamais mettre index. Et moi je mets ça, parce que la clé elle doit être unique et si tous les index c'est tous les mêmes, bah du coup ça marche pas. Qu'est-ce que j'ai fait là? Bah si, normalement c'est bon ça. Ah oui, non, il faut mettre ça entre curly brackets. Hop, voilà. Et comme ça, les acquis c'est feature 1, 2, 3. Tu vois. Comme ça, je suis sûr que plus ou moins que ce sera unique. Et donc, qu'est-ce qui se passe là? Oula, ça va pas du tout ça. Il manque un morceau, je pense. Qu'est-ce qui manque? Ah non, c'est parce qu'en fait... Ok, donc dans les props, on va avoir ça, on va avoir ça, on va avoir children. Parce qu'en fait, en vrai... Du coup, on a les boutons login sign up. Ouais. En fait, en vrai, c'est comme ça, tu vois. Là, c'est très moyen, ça ressemble pas du tout à ce qu'on devrait avoir. Mais du coup, il faut qu'il soit à l'intérieur. Donc en fait, mais à l'extérieur quand même du swiper. Et donc, si là on fait children, que là on destructure children, hop, et que là dans props on lui fait le children. Et donc ici, dans notre app, tac, on va faire ça. Hop, donc ça on va close. Du coup les children ils vont se mettre à la fin. Hop là. Voilà, donc là les boutons ils sont bien... Ah ouais, donc là on a bien nos... On a bien nos... Ah ouais, il se met dans une autre... Ah bah c'est pas grave ça. Ah bah je sais. Ah ah. On va faire un render props. Comment qu'on fait un render props? Donc, on va faire un footer equals, tac. Hop. On va faire ça. On va faire ça. Hop. Donc là, nos boutons, ils ont disparu. Hop. Voilà. Donc ça, footer, elle n'existe pas. Non, c'est pas grave. On va aller là-dedans. Hop là. On va... footer. Et du coup, footer. Donc là, on va les remettre. Donc, children, footer, hop. Attends, je crois que là c'est bon. Là. Footer. Ah oui, non, il faut le déstructurer en fait. Hop. Quoi qu'en fait, c'est vrai, children, j'aurais pu faire pareil en fait. En fait, j'aurais pu. En fait. Non, en fait, je vais garder le children quand même. Parce que ça laisse plus de flexibilité au cas où, parce que là c'est un peu chiant. Donc je vais garder ça. Hop. Et donc là c'était quoi là? Children. Ouais.
Donc là j'ai bien, mais encore mes boutons, ils sont là. Ouais, ils sont là, ok. Mais je vais les sortir du swiper, donc là je vais faire un fragment. Hop. Là, ça, je vais les sortir. Je vais faire une view. Et alors, c'est là qu'on va faire un peu de Tailwind. Hein. Donc, c'est quoi? C'est class name? Ouais, c'est ça. C'est quoi? C'est footer? N'importe quoi. Absolute. Absolute. Absolute, ça va marcher. Ah, ça a l'air de... Du Ah coup, ouais. faut mettre en flex. Ah ouais, attends, je voulais juste placer les boutons pour l'instant. Euh, Attends. Donc, absolute, bottom 0. Bottom, dash 0. Pas... Je sais plus, moi. C'est bottom... Attends, c'est quoi les classes Tailwind? Je sais pas du tout, en fait. Tail... Non, on va aller sur... Native Wind. On va aller sur la doc. Ah ouais, mais non, je peux pas, c'est vrai. Il faut que j'aille sur... où Safari? Il est là. Hop. Alors, je vais d'abord foutre les boutons en bas, tu vois. Donc... Position. Absolute. Ok. D'accord. Et après, en fait... Ah, voilà, top. Absolute. Non, et moi, je veux le mettre en bas. C'est top, bottom, dash 0. Bah voilà. Mais pourquoi ça marche pas, ça? Bottom, dash 0. Hop. Alors, toi, tu dis, Mathis, il faut que ça fasse flex 1. Bah, ça fait déjà flex 1. non, ça flex dans le mauvais sens là, non? Ah ouais, putain, je comprends, en fait. Parce qu'en fait, en vrai, tu sais, en React Native, c'est inversé. Par rapport au... Ouais, ça met d'abord en colonne, ensuite en ligne. Ouais, c'est ça, du coup... Du coup, là, il le met en mode web, il le met en mode... Oh là En là fait, là. faut flex les boutons, mais la view, faut la laisser en normal, quoi. Alors, c'est lesquels? Celui-là? Non, ouais, ceux-là. Si, 15-16, faut les flex. Ceux-là? Ouais. Je sais pas... Bah non. Ah, maintenant, faut les mettre dans. Pas comme ça, mais les mettre dans Ah, mais un par un. non, mais en plus, c'est n'importe quoi, là, c'est dans le variant, n'importe quoi. Du coup, style. Donc, dans style, class name, c'est pas style, c'est box. Ah, parce que là, ils sont inline flex. Ah ouais, attends, si je drop ça. Non, ça change rien du tout. Hein. Ah oui, non. Ouais, non. Les boutons, ils sont bien, en fait. Ouais, non, les boutons, ouais, c'est normal, mais faut les mettre dans un par un. Alors, c'est ça. Ouais, ok, d'accord. C'est ça qu'il faut. Un view. Bim, bim. Et donc... Ah, c'est relou ça. En fait, ça m'en fout. Du coup, ce que je vais faire, c'est que... Attends, avant de corriger ce truc-là, je vais faire un layout. Donc row. Et je vais faire une box. Donc children, ok. Ah ouais, c'est vrai. Putain, en fait, ça c'est l'enfer. Je peux pas utiliser la props class name. Euh, Sinon, en fait, j'aurais surchargé la class name parce qu'on l'avait vu la dernière fois en fait. Comme ça m'aurait fait l'autocomplete, mais là, je peux pas. Bon, tant pis. Tant pis. Alors attends, tu dis que c'est ça.
Ah bah non, c'est ça qu'il faut... Attends. Parce qu'il est déjà en position absolue. Attends, si je fais ça du coup. Ah bah non, En fait, c'est la view que tu viens de créer, il faut la laisser en Ouais. Non, flex 1. en fait, je vais plus faire ça, parce que là, on essaye de faire deux trucs en même temps, c'est le bordel. Voilà, ça, voilà. Ça, comme ça. Il faut retirer le flex 1 de la ligne 10. Hmm. Ok, d'accord, voilà, hop là. Oui, mais là, du coup... Alors, attends, là, du coup, ça fait plus la taille, parce que si je fais... Ah bah si, ça fait toute la taille de ça. Putain, c'est l'enfer. Attends, j'arrive plus du Du coup, tout. faut que ça fasse la taille de l'écran. Mais lui, il fait déjà la taille de l'écran. Ah, attends, ça, du coup, on peut virer, hop. Parce qu'il y a déjà background sky, tu vois. Donc c'est lui qu'il faut qu'il fasse la... C'est lui. Ah là là, ça devient compliqué, hein, cette histoire. C'est lui qu'il faut qu'il fasse la taille de l'écran, tu vois. Parce qu'en fait, si je fais... Si je fais ça... Hop, 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 Tu hop, pourrais hop. faire flex end. Voilà. Non, en fait, c'est lui qui est pas dans le bon sens. C'est complètement brainfuck, en fait. Parce que... Ouais, parce que ça inverse tout. Du coup, tous mes réflexes, ils sont... Ils sont plus bons. Là, du coup, si je fais une view... Et donc, class... Name... Et que du coup, là, je mets... Height. Sans VH. Y a pas sur ce truc? Ah! HScreen. Legend. C'est quoi HScreen? Ça marche ça? C'est la taille de l'écran. Ah bah voilà. C'est ça qu'il faut. Hop. HScreen. Hop. Ah bah voilà. Du coup... Du coup, on a bien la hauteur de l'écran. Donc ça, c'est bien. Et du coup, ça... Donc, on va faire un... 2... 4. Bien ça. Ah, il est pas d'accord, lui. Pas content. Et attends, si je drop ça... Hop, voilà. Et que là, je mets P-4. Non. Ah là, va falloir que je refasse un... Ah, attends, je vais tester un truc. Si je fais class name, est-ce que... Ah, attends, c'est con que... En fait, ça c'est Emmet. C'est con que Emmet il comprend pas que c'est du React Native. Là, ça aurait été énorme. Class name M-4. Si je fais margin 4. Ok, donc ma margin 4. Et là, c'était quoi que j'avais mis? J'avais pas mis un truc. Children qui. Ah non, j'avais pas mis de variant children. Ok. Parce que si tu veux mettre des class names à ce truc, tu vois, j'aimerais genre button variant primary mb-4, tu vois. Non. J'aimerais... Aussi, il faut lui remettre un props style. Ah, mais style, c'est réservé. Donc on va lui mettre... Variante. on va lui mettre... container. Ouais, mais c'est relou ça. Putain, en fait, c'est l'enfer. Ou alors, il faut que je mette... Ah, tiens, si, je me demande si classe... Ah, ça marche. Ça marche. Bon, c'est terrible comme... Non, en fait, en vrai, il faudrait que je lui mette... Comment ils ont fait les mecs Class de name, ça Shopify? passe, hein. Class name, ça passe? Ouais, bah moi je fais comme ça, je lui mets class name et de l'autre côté, je lui mets class name est égal à class name plus d'autres propriétés. Et ça a marché? Parce que la fois dernière, il Ouais, me semblait que ça avait pas marché. on avait pris style la dernière fois. Ah, mais là, j'ai déjà un class name, tu vois. Euh...
Class name 2. Class name. Donc string. Donc là. Alors attends, tac. Hop. 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 Donc là, comme ça, il est vide au début. Class name, il est optional. Et du coup... Ah, j'avais mis class names. Eh. Quand même, hein. Hop. Ouais. Bah non, tu vois, ça marche pas. Regarde la class name. Non, je suis presque sûr que ça marche pas en fait. Peut-être en React ça marche, mais en... Ouais, en React, ça marche alors. Regarde, tu vois, il y a une define. Et si je mets... Class name 2 ce truc horrible. Hop. Donc class name 2 qui est un nom horrible. Hop. Ah oui, non, mais c'est parce qu'il était vide aussi. Ah ouais, ça tombe, ça... Ouais. Je dis n'importe quoi. Attention, attention. Hop, hop. Donc là, class name mb-4. Ouais, tu vois. Alors que si, là, je mets class name 2, hop. Là, ça marche mb4. Donc il nous faut un truc pour l'API, donc variant primary. Ouais. Comment ils ont fait Showtime en fait? Parce qu'il y a des gens Showtime. Parce que là l'API c'est horrible en fait, si tu dois tout surcharger et mettre des trucs dans tous les sens. Showtime. Hop. Et donc eux ils ont fait non, Showtime Universal, tu vois, ils ont fait un design system Universal, donc front-end, et donc button, design system button. Ah ouais, ils ont plein de bordel. Alors variant, tu vois, ils ont comme moi variant primary, primary button. Ah ouais, base button, ils spread les props. Et après, ils ont OK. Et genre, du coup, button. Il n'y a pas de composants, c'est ma gueule. Ah ouais, non, ils ont pas. C'est marrant ça. Ils ont pas de button. Comment c'est possible? Ah, ils ont pressable. Pressable primary. Ok. Pressable scale. Ok. Donc ils ont... Ok. Ok. En plus, nous, button, on a fait quoi? On a fait pressable. En plus, on est des connards. C'est pas grave, on va faire comme l'autre. L'autre, on avait fait quoi? Container? Onboarding sniper. Bon, là, je vais faire... non, pas class name 2. On va faire... variant. Style. Alors, on a une question d'Andrew dans le chat. Ah, Et comme yep. ça nous permet de faire un résumé en même temps. Vas-y. Comment tu t'y prends pour copier Revolut? Tu utilises des librairies, des kits? Non, on fait tout à la main là. On est parti pour. Non, on fait tout. On est parti pour utiliser juste Tailwind. Donc. Ouais, il n'y a pas du iKit. Après, si tu veux gagner du temps et faire un clone de Revolut, on va prendre Kitten UI, je pense. Kitten UI, c'est le truc qui ressemblerait le plus.
sans... sans te prendre trop la tête en fait, parce qu'il y a déjà primary, checkbox, tout ça. Il y a déjà pas mal de trucs en fait. Nous on utilise Tailwind parce qu'en fait c'est une... Enfin, on a envie d'utiliser Tailwind pour voir ce que ça donne en fait. Et là du coup je me rends compte que ça me fait péter un câble. Et du coup, Non. non, open source, Revolut, c'est pas open source. Ah non, bah non. On regarde juste l'application et on suit. Ouais, c'est ça, ouais. Là, on a fait une vidéo, tac, et puis on regarde le truc et terminé, quoi. Alors, mais en fait, là, le vrai pain point, c'est qu'on n'a pas de primitive de base bien stylée, quoi. Genre text, button, layout, tout ce truc-là. C'est pour ça que je dis que Tailwind c'est bien, mais ça, tu prends quand même plus de temps, quoi. En plus, Native Win, c'est un peu différent quand même. C'est différent, c'est-à-dire? Bah, les class names, c'est pas les mêmes. Donc, du coup, faut quand même aller revoir la doc Ah, c'est et. pas les mêmes? Non, c'est pas les mêmes. Ah. Ah ouais. Ah mais c'est ça que ça me brainfuck encore plus en fait. Déjà que Ouais, Tailwind je voilà. connais pas en plus, là ils changent les noms des classes. Donc, mais pourquoi on fait ça? C'est parce que pour pouvoir après faire un monorepo et avoir vraiment les mêmes composants partout. Bref, continuons notre petit slider. Alors là on a notre swiper, là on est bien, on a ça, on a ça, on a ça. Eh t'as vu, ah non c'est infini, hein. Ouais si c'est infini. Alors là, on a bien notre bouton là en bas. Tac. Donc ça, c'est bien. Absolute. MY. Est-ce que MY ça marche? Yes. Donc MY. Donc MB-8. Et MX-4. C'était 4. Voilà. On va mettre 6. Et là, on va mettre 12. Ok. Là, franchement, je suis trop fier de nous. 30 minutes de live, centrage, Ah, c'est le centrage, futur. centrage bottom, c'est de la feature. Franchement, ça ressemble. Ah merde, ah ouais, ils sont Après, dans on une a un row. swiper, mais. Attends, ils sont dans une row, en plus je fais n'importe quoi. Alors attends, est-ce que là ça va marcher du coup, si je mets une row? Hop. Ah oui, non, mais ça fout la merde en fait. Hop. Flex 1. Non, mais je l'ai déjà mis là. Hop, sur row. Tac. Tac. Parce que j'ai créé un composant row. Et du coup, pouf, là ils sont bien dans les deux quoi. Ah oui, non, ça le fout. Ah oui, donc c'est lui qui pète un câble. Hop, voilà. Ah mais non, du coup, faut bien mettre... Donc là, faut mettre flex dash 1. Voilà. Hop. Et là, du coup, flex 1. Ok. Euh... hmm. Parce qu'en fait, en vrai, ce qu'il faudrait, c'est que toute l'API... Ouais, non, je sais pas. Aucune idée, je ne sais pas. Bon, bah bref. Du coup, là, c'est bien, on a ça, on a ça. Bon, ça ressemble. Est-ce que ça ressemble, Mathis? Est-ce que tu me valides? Là, Ouais, c'est validé franchement, pour le moment. ça ressemble, quoi. Tu feras les pressables plus tard. Ok, donc on était sur le carrousel. Donc là... donc là, ça marche. Qu'est-ce qu'on fait quand ça marche? Align bottom. Hop là. GP, go. Ok, du coup, ça c'est bien. Alors, on avait donc ces trucs-là, use with Apple. Et donc, parce que j'ai vu un truc qui s'appelle Rio line height. Non, il a style text. Non, il y a juste des textes. Ouais, ok, ouais. Alors, il va falloir faire pareil, il va falloir faire un composant texte. Il va falloir faire la même logique que ça en fait.
que button. Du coup. Alors mon swiper il est bien là, donc mon texte déjà ça on va virer, ça sert à rien. Hop. Ah oui mais c'est pour ça que ça foutait le bordel en fait, je comprenais pas pourquoi. Goodbye, receive money, et là, ok. Donc là on a ça, donc class name. Ok, donc là, ça fait ça. Et donc, si on met... 12. 64, c'est un peu beaucoup, non? 32. Allez, 32. Px-4. Et à combien c'est à 4, ça, tu penses? Ouais. Ouais, c'est pas mal. Allez, 6. Ok. Donc on a title et description. Ok, donc ça c'est bien. Hop. Alors là, le truc, c'est qu'il va falloir faire pareil que ici. Donc on va faire un nouveau composant qui s'appelle text.tsx. Hop. Et donc là, on va export default text. Donc text as rn. Tu vois, là, ça marche parce que les gens, ils ont fait ça bien, quoi. Hop. Et donc là, je peux rn text. Hop. Donc, props variant. On va mettre des variants. Non, on va pas mettre. On va mettre H1, H2, P1. Oula. Non, mais je veux juste P2, moi. P2. Hop. Ok, donc... déstructurer, donc variant et children. Ok, donc là on aura ça, hop, hop, hop. Ah mais ça va être pareil que bouton, va nous falloir un truc pour text style. Va nous falloir un truc pour color en fait. Color. Alors, bon c'est pas grave. On va juste faire pour la taille, pour l'instant ça serait déjà bien. Alors switch. Switch, comment on fait un switch comme ça? Switch variant. Donc quand ce sera h1, donc là on va return ça avec class name. Class name quoi? Comment on avait fait pour bouton? Ouais, hop. Ah ouais, text style. Bon, allez hop. On va prendre ça, pareil. Hop. J'ai fait un let en plus, ouais. Donc text style, ok, tac. Et quand c'est H1, text size. Alors ça marche comment les sizes là-dedans? Ah c'est font size, texte. Ok. Mais c'est quoi texte genre 1, 2, 3, 4, 5? Ah ouais, XS, SM, LG.
2XL. Ok. Donc H1, ça va être quoi? 36, 48, 5XL. Oui. Hop, donc text size, il va être... il est à combien? De base. On va mettre texte base. Donc de base, c'est texte base. Text size, c'est texte base. Ok. Et quand c'est H1, ça va être 5XL. C'est pas mal ça. Qu'est-ce que t'en penses? Donc H2, 4, 3. Ouais, 3. Voilà. Et donc, comme de l'autre côté, on va faire class names equals text style plus text size. Hop. Voilà. Et class name equals class names. Hop. Alors, est-ce que ça marche? Qu'est-ce que t'en penses, Mathis? Est-ce que là, on est chaud, là? Je sais pas. Chances Ça de fait réussite. venir quand même. Chances de réussite, elles sont basses, tu penses? Alors, Ah non, on va y arriver, mais au bout de combien de temps? Text from... Non. Text. Ah non, pas de describe. Text. Alors... je l'ai pas exporté. Ah bah oui, mais si j'exporte pas, ça va pas du tout. Hey! Pourquoi c'est blanc? Ah bah parce que j'ai dit que c'était en blanc. Ah, ok. Ok, donc là tous les textes sont en blanc. Ouais, why not? Terrible. On va quand même faire ça parce que là c'est un peu de la merde. Par contre, du coup, texte, il faut un variant. Hein. Variant equals, boom. Donc H1 et là, olé. H3. Hey! C'est pas mal ça. C'est pas mal. Color, text white. On va faire un color, text white. Ouais, non, mais en fait, en vrai, faudrait pas faire ça. Faudrait faire style, bim. Voilà, faudrait faire ça partout. Pour que l'API ce soit la même partout. Hop. Et donc, style equals bim. Non, point d'interrogation. Donc là. Et donc ici, hop. Et style, on va le mettre là. Ok. Et donc, comment on fait pour mettre du bold? Fonte bold. Font weight. Font bold. Bold c'est 500, je vais mettre du 800. Je vais mettre font extra bold. Allez, je suis un dingue. Donc texte style font extra bold. Peu too much là. Hein. Donc text size. Hop. Ouais, non mais t'avais raison en fait. Bold c'était bien. Ouais, si bold c'est bien. Alors. Ok, on va faire bold pour ça. Donc là pour ça. Eh, est-ce que ça ressemble? Ah là, ouais. Eh, là ça ressemble. Hein. Bon, il y a juste un peu plus de MB, mais en vrai, on est pas mal. Je dirais même que faut mettre un Pichu. On va mettre un S1. Tu vois, pour subtitle. Hop. Parce que ça va être ça l'API en fait. Hop. S1. Et donc quand c'est S1, on va mettre XL tout court. Ça va test.
Ah non, j'ai mis As3, S1. Ah, il n'y avait pas de H3. Bon, tant pis. Bon, allez, moi je valide. Hop. Donc ça, c'est bien. Et là, on va mettre un MB-4. Hop. Voilà. Bah voilà. Bon, alors, il n'y a pas de belette. Ça, par contre, c'est important. Est-ce que là, il y a un truc, là? Bah non, parce qu'il n'y a pas TypeScript, du coup, ça rend fou. Ah, si, il y a les définitions. Il y a les definitions. Comment ça s'appelle, les trucs en bas, là? Les bullets? Non. Non. J'aurais dit ça, mais... Ah, show pagination. Show pagination false. Yay. Ok. Donc, bon, c'est bon, mission accomplie. Je pense qu'on a... On a un carrousel, là. Ah, en plus, il est infinite, en fait, le truc. Bon, il manque 2-3 trucs. Il manque le... Il manque la barre. Et du coup, c'est pas infini, celui-là. Le mien? Si, il est infini. Ah, mais celui de Revolt, je pense pas qu'il soit infini. Non, en fait, en vrai, tu peux swiper tout le temps. Et quand ça arrive à la fin de ça, boum, ça revient au début. Ouais, j'ai checké. J'ai checké. Mais là, pour l'instant, ça chip. Hein. Je veux dire, on peut. En fait, ce qu'il faudrait, c'est export les assets. Ou alors. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On met. Nous, on n'a pas le time, du coup, on va faire icon. Hop. Et donc. Non. Hop. Voilà, ça c'est bien ça. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il... Ah oui, non. Ok. Hop. Hop. Alors attends, le premier ce sera un sac. Le deuxième ce sera quoi? Une carte. Ah, troisième ce sera une carte et là ce sera un phone. Phone. Hop. Hop. Alors, tac. Ah oui, alors attends, texte. Ok, donc ça. Et c'était quoi le max? C'était texte. 3 XL. 5. Ah, 5 XL, ouais. C'était 8 le max? Ah, c'était 8. Tiens, je vais regarder. 9. Ah, on peut même. C'est 9, 10, 12. Ah ouais. Donc c'est 9 le max. Ah bah voilà, c'est bien ça. Donc là, il faut refaire une view. Hop. Là, on va remettre une class name. Non, c'est Justify. Je sais plus, moi. Justify Center. Ah, ok. Ok. Donc, voilà. Alors, tac. Ça, c'est marrant, on dirait qu'il est coupé en fait là. Ouais, tant pis. Mais je pense qu'il faut mettre un margin à la view. Non, mais je crois que c'est. Attends. Non, je crois que c'est l'emoji qui fait que ça cut en fait. Je sais pas, c'est pas grave. Ça marche. Allez hop. Moi je trouve que. On a bien avancé. Du coup, faudra faire un Une insert. feature en plus. En fait, faudra faire un insert à la fin de ce qu'on a fait là. Tu sais, pour montrer en intro. Ouais, oui.
pour montrer que ça marche et qu'on a des emojis et que c'est ISO. Non, c'est pas vraiment ISO, mais ça swipe. Ça swipe. Bah, c'est bien, du coup, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il y a encore des gens dans le. Il y a Est-ce encore que les des- gens du chat, vous êtes là? Ouais, est-ce qu'il y a des gens qui sont encore. Qui ont survécu? Ah ouais, apparemment, ouais. Il y a encore plein de gens. Bah, n'hésitez pas. Si, attends. Ah ouais, mais en fait. En fait. Ah, bah Bonjour, voilà. oui. Bonjour, oui. Ah bah voilà. Ah, c'est vrai qu'en fait, on l'a pas fait au début. Il faut. N'hésitez pas à poser vos questions. On n'a pas fait d'intro. Ouais, l'intro, c'est surfait. Non, mais en tout cas, c'est cool. J'espère que vous avez appris des trucs. Est-ce qu'on review la PR? Parce que faut quand même. On va review cette PR. Ça fera un récap. Donc, récap. GCMG. Donc là, on va faire add icons. Ok. Donc là, il y a la PR, GHPR, view, dash dash web. Et donc là, hop, qu'est-ce qu'on a fait? Déjà, elle est plus en. Elle est ready for review. Allez hop, ready for review. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Vas-y, Mathis, tu peux review en même temps. Tu peux review en même temps, je pense. Je vais foutre le lien. Je sais pas si moi je mets le lien dans le chat, est-ce que ça va foutre le bordel? Ah non, c'est bon, Non, ça je pense que passe. ça passe. Ça passe. Nickel. Euh, Alors, là, là, donc ouais, ça c'est le truc pour William Condillon. Là, c'est vrai que pour la prochaine fois, il faudra peut-être remplacer le tilde. Ouais, je sais pas, on verra. Remplacer le tilde, c'est pas très important. Tiens, faudrait ajouter des on-prep, parce que là pour l'instant ça fait rien. Donc, ah ouais, mince, c'est vrai. Bon, c'est pas grave. Où est-ce qu'on le fait? On le fait là? Live? On va le faire là. Allez, hop, new issue. Live, clone, euh, Revolut. Donc la prochaine fois, on va add la navigation, en fait, je pense. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais. Navigation. Parce que quand même, là pour l'instant, tu presses, ça fait rien, quoi. Donc on a ajouté Swiper, on a ajouté ESLint. On a bien fait gaffe à la version de ESLint aussi. Style. Donc là on a drop console log, ça c'est bien ça. On a ajouté ce truc là, on a la feature list. Ok. On a eu le truc du children, on a fait notre propre composant texte. Du coup en fait ce qui est bien c'est que maintenant on est hyper... faudra migrer tous les textes en fait. Comme ça on pourra mettre vraiment une fonte de base et changer la custom font au besoin. Et on a changé ce truc là. Ok. Bon bah c'est bien, hein, sounds good to me. Est-ce que t'as approuve? T'as pas approuve? Ouais. Ah, Si, j'approuve. ah voilà c'est bon, Matrice il a approuve. Du coup, go, on peut merge la pull request, tac, tac. J'ai fait Noël issue, je vais me la sign pour next week. Il faudra juste add la navigation.